Dans cette vidéo, nous expliquons étape par étape le principe d'électrophorèse sur gel d'agarose, comment fonctionne cette technique essentielle en biologie moléculaire et quelles sont ses principales applications. La technique d'électrophorèse est utilisée pour séparer les fragments d'ADN, déterminer si un individu possède un segment d'ADN associé à une certaine maladie génétique, identifier des individus par empreinte génétique, établir le lien de parenté d'un enfant avec son père biologique et ou sa mère biologique, et séparer les acides aminés d'un mélange. L'électrophorèse sur gel d'agarose est une méthode utilisée en biochimie et en biologie moléculaire pour séparer l'ADN ou l'ARN selon leur masse moléculaire. C'est une technique d'analyse et de séparation basée sur le critère de la taille des molécules. L'électrophorèse sur gel d'agarose est une technique de base dans le travail avec l'ADN. Elle est utilisée pour séparer et identifier des fragments d'ADN et pour déterminer leur taille sur la base de leur migration dans un champ électrique. La capacité de l'ADN à migrer dans un champ électrique est exploitée dans l'électrophorèse pour séparer les fragments d'ADN en fonction de leur taille moléculaire. Le facteur le plus important qui affecte la migration est la longueur de la molécule d'ADN. La séparation se fait en fonction de la masse moléculaire et donc de la taille de l'ADN. Cette séparation s'effectue à travers la matrice du gel d'agarose. Les molécules de plus petite taille se déplacent plus rapidement et migreront plus loin que les molécules de taille supérieure. L'ADN est un acide, donc il possède une charge négative. Alors dans un champ électrique, l'ADN migre vers l'électrode positive appelée anode. Quel est le matériel utilisé dans l'électrophorèse d'ADN? Le matériel de l'électrophorèse comporte une cuve pour électrophorèse, un support où le gel d'agarose est coulé, des peignes pour la formation des puits où se sont déposés les échantillons. Le gel d'agarose est soumis à un champ électrique. La matrice de gel agit comme un tamis, permettant aux molécules plus courtes de passer plus rapidement à travers les pores du gel que les molécules plus longues. Après l'électrophorèse, les molécules d'ADN peuvent être visualisées par l'utilisation de colorants ou de lumière ultraviolette. Le résultat obtenu sera affiché sur l'écran d'un ordinateur pour être analysé. L'électrophorèse d'ADN est utilisée pour déterminer si un individu possède un segment d'ADN associé à une certaine maladie génétique. La question qui se pose est la suivante. Comment rechercher le gène responsable d'une maladie suspectée dans une famille? Il faut retenir que l'électrophorèse ne peut être réalisée que si on s'est préparé au laboratoire une copie du gène en question appelée ADN marqueur, aussi appelée sonde moléculaire ou sonde génétique ayant une taille moléculaire connue. Voici des échantillons d'ADN prélevés de 3 individus différents. Les molécules d'ADN sont isolées à partir des cellules des 3 personnes, puis coupées par une endonucléase. D'abord dépôt de l'ADN marqueur et des différents échantillons dans les différents puits sur un gel d'agarose soumis à un champ électrique. Après migration dans le champ électrique, vous observez que de nombreux fragments d'ADN sont formés. Ces fragments sont séparés selon leur taille moléculaire. La comparaison des différents fragments d'ADN avec l'ADN marqueur nous permet d'identifier ou de choisir le fragment d'ADN recherché. Le point que vous devez retenir, grâce à l'électrophorèse, on peut isoler le gène responsable d'une maladie et de l'analyser. Donc, il est possible de repérer les allèles normaux et les allèles mutés chez un individu et de préciser son génotype et son phénotype. La technique de l'électrophorèse est utilisée dans le profilage ADN, souvent appelé les empreintes génétiques. En faisant correspondre l'ADN d'un suspect avec un échantillon trouvé sur les lieux d'un crime, les enquêteurs sont capables de déterminer si une personne est impliquée dans un crime grave. Lorsque l'ADN est isolé à partir des cellules d'une personne, coupée par une endonucléase de restriction et séparée dans un champ électrique, elle forme un motif unique qui est caractéristique pour cette personne. Ceci est connu comme une empreinte génétique. La première étape est une électrophorèse sur gel d'agarose, par exemple de l'ADN extrait de la salive trouvée sur le mégot de cigarette sur la scène de crime. La deuxième étape consiste à déposer l'ADN des 4 suspects dans le gel d'agarose. Cette électrophorèse permet de comparer l'ADN de 4 suspects avec l'ADN obtenu à partir de la salive trouvée sur un mégot de cigarette laissé sur la scène du crime, afin de prouver la présence du principal suspect sur la scène de crime. La troisième étape est l'interprétation de l'apparition des bandes et leur disposition dans le gel d'agarose.
On détermine ainsi si l'un des profils ADN correspond à celui du suspect trouvé sur la scène du crime. La comparaison de la disposition des bandes d'ADN collectées sur la scène du crime avec les bandes d'ADN des suspects montre que le profil ADN de ce suspect correspond à celui trouvé sur un mégot de cigarette laissé sur la scène du crime. Donc c'est cette personne qui a commis le crime. L'électrophorèse d'ADN est utilisée dans les tests de paternité. Elle permet d'établir le lien de parenté d'un enfant avec son père biologique et/ou sa mère biologique. Le résultat d'un test de paternité est basé sur la comparaison entre l'ADN du père et celui de l'enfant. Lorsque l'ADN de l'enfant correspond à celui du père, on conclut à une probabilité de paternité de plus de 99%. Inversement, lorsque celui-ci ne correspond pas, cela signifie qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant. La technique d'électrophorèse est utilisée pour séparer les acides aminés d'un mélange. Dans ce cas, l'électrophorèse décrit la migration de particules chargées sous l'influence d'un champ électrique. C'est une technique d'analyse et de séparation basée sur le critère de la charge électrique des molécules. L'électrophorèse des acides aminés a pour but de séparer les acides aminés d'un mélange. Il s'agit d'une technique basée sur la séparation des acides aminés selon la charge en fonction d'un pH donné. Sur un support, on effectue un dépôt du mélange d'acides aminés. On place ce support dans une cuve contenant une solution tampon à un pH donné. La charge globale portée par les différentes formes ioniques de l'acide aminé en solution dépend de la valeur du pH de la solution tampon. Une solution tampon présente une très faible variation du pH, soit par addition d'acide, soit par addition de base ou par dilution dans de l'eau. Ainsi, en travaillant à un pH fixé dans une solution tampon, on peut séparer différents acides aminés par électrophorèse. On applique à chacune des bornes de la cuve contenant une solution tampon une charge différente créant donc un champ électrique. Pour chaque acide aminé, il existe une valeur spécifique du pH isoélectrique où la charge globale de la molécule est nulle. Autrement dit, les charges positives et négatives sont en équilibre, donc la charge globale est égale à 0, c'est-à-dire l'acide aminé est électriquement neutre. En dehors de ce point isoélectrique, les acides aminés sont globalement chargés et migrent sous l'effet d'un champ électrique. Les acides aminés migrent sur le support sous l'effet du champ électrique vers l'électrode de polarité opposée, mais les molécules neutres ne migrent pas. Les acides aminés se déplacent dans le gradient de pH du gel jusqu'à ce qu'il arrive à une zone correspondant à leur pH isoélectrique respectif. La migration est d'autant plus rapide que la différence entre le pH de la solution et le pH des acides aminés est forte. À ce pH isoélectrique, les acides aminés n'auront plus de charge nette, ils vont donc arrêter de migrer. Au pH isoélectrique, la charge de l'acide aminé est nulle. Lorsqu'il est placé dans un champ électrique, il ne migre pas. Après migration, on peut effectuer une révélation à la ninhydrine. Le sens de migration de l'acide aminé va dépendre de son pH isoélectrique. En fonction du pH, l'acide aminé sera chargé positivement ou négativement. Il migrera donc vers l'anode chargée positivement ou la cathode chargée négativement. Les points que vous devez retenir sont les suivants. Si le pH de la solution tampon est égal au pH isoélectrique, l'acide aminé a une charge électrique globale nulle. Dans ce cas, l'acide aminé est sous la forme zwitterion ou neutre. Il ne migre pas et reste au point de départ. Exemple d'acide aminé, l'histidine. Si le pH de la solution tampon est inférieur au pH isoélectrique, l'acide aminé est chargé positivement et il migre vers l'électrode négative, la cathode. Exemple d'acide aminé, la lysine et l'arginine. Si le pH de la solution tampon est supérieur au pH isoélectrique, l'acide aminé est chargé négativement et il migre vers l'électrode positive, l'anode. Exemple d'acide aminé, l'acide aspartique et la cystéine. Bonne révision et à une prochaine vidéo.